J'ai d'abord acheté des tuyaux en PVC, des tubes PEXA rouges et des décorations à piles dans mon magasin de bricolage et chez Dollar Tree. Avec un mètre ruban et un marqueur indélébile, j'ai divisé chaque tuyau en PVC en 4 sections égales. Puis la partie amusante a commencé. J'ai enveloppé chaque morceau de PVC de ruban adhésif toilé rouge pour leur donner un style sucre d'orge classique. Pour les installer le long de l'allée, j'ai planté les bâtons pour faire des piquets, puis glissé les tuyaux en PVC façon sucre d'orge dessus. J'ai répété le même processus avec le tube PEX rouge pour créer ce joli effet de cerceau au-dessus du chemin. Enfin, j'ai ajouté les décorations fonctionnant à pile directement sur chaque tuyau en PVC et c'était terminé. Un projet tellement simple, abordable et festif. Et j'adore absolument le résultat final. Je suis d'abord allée chez Home Depot acheter mes fournitures, dont un rouleau de tuyaux d'irrigation. J'ai ramené le tuyau à la maison et je l'ai déroulé dans mon jardin aussi droit que possible. Ensuite, nous avons mesuré 20 pieds de tuyau. Nous avons coupé le tuyau à 20 pieds, puis nous avons répété ce processus 3 fois. Voici les 3 tuyaux coupés. Je vais prendre ces balais du Dollar Tree et je vais enlever le manche du balai. Voici tous les balais et j'en avais besoin de 6 pour ce projet. Donc, la prochaine chose que je vais faire, c'est que je vais planifier où je veux placer chacune des arches. Donc, je vais faire ça par ici. Ensuite, je vais placer le piquet dans le sol et je vais le marteler, mais en laissant dépasser une partie suffisante pour le projet. Et j'utilise simplement un maillet en caoutchouc pour les enfoncer dans le sol. Ensuite, je vais faire glisser les tuyaux sur le poteau. Je fais la même chose de l'autre côté également. Vous voyez à quel point c'était facile de mettre les arches en place. Donc, piquet et arches. Super facile. Tout le monde peut le faire. Maintenant, il est temps d'ajouter les lumières. J'ai donc commencé par poser une rallonge le long de leur pierre et elle sortira en bas. Vous pouvez utiliser toutes les lumières que vous voulez. Je vais débuter avec des guirlandes lumineuses blanches. Selon l'occasion pour laquelle vous préparez cela, vous pouvez créer différents styles avec celle-ci. Donc, tout en blanc pourrait être parfait pour un mariage et, vous savez, il y a les fêtes, il y a la remise des diplômes. Ce concept peut être utilisé à différents moments de l'année. La première arche est enveloppée. Parlons maintenant de la prise en bas. Et donc, nous sommes en bas. Et nous allons le brancher, mais nous enroulons l'excédent autour pour éviter d'avoir trop d'espace perdu. Donc, nous allons tirer le fil bien droit, puis nous allons venir ici et l'enrouler autour de la base du suivant pour qu'il reste en place. Maintenant, nous allons continuer à enrouler autour du poteau suivant et je vais vous montrer à quoi ça ressemble une fois que j'aurai fini de enrouler toutes ces guirlandes lumineuses autour des arches. Maintenant, j'ai un peu d'éclairage supplémentaire. Vous pouvez soit le laisser à la base, soit l'enrouler à nouveau. Mais ce que je vais faire, c'est simplement le ramener vers cette autre arche pour rendre ce passage un peu plus clair et je pourrais aussi le délimiter de l'autre côté. Tout est prêt et je suis ravie du résultat. Vous pouvez tordre ces guirlandes plus serrées pour rapprocher les lumières et en utiliser plus si vous le souhaitez. D'accord, donc tout est prêt et je suis tellement excitée par la taille que ça a et je pense que ça va être superbe ce soir. Pour ce bricolage d'extérieur, j'ai utilisé 2 manches à balai. J'ai planté les manches à balai dans le sol de chaque côté de mon trottoir, puis j'ai attaché le tuyau d'arrosage à une extrémité et je l'ai fait passer au-dessus du trottoir pour le fixer à l'autre manche à balai afin de créer une forme d'arche. J'ai enroulé une guirlande verte achetée au magasin à 1 $ autour du tuyau pour le cacher, puis j'ai fixé une guirlande lumineuse sur l'ensemble de l'arche. Si notre chaîne vous donne envie de transformer un objet vieux et négligé en quelque chose de beau, puis de filmer tout le processus, j'ai un outil qui convient parfaitement et qui peut tout vous faciliter. Parce qu'une fois que vous commencez à monter, vous réalisez soudainement que vous avez aussi besoin de tout le reste. Les vidéos, la musique, les effets sonores, les modèles. Trouver tout ça peut prendre des heures si vous partez de zéro. C'est pour ça que j'utilise Storyblocks. Storyblocks est une boîte à outils créative tout en un. Elle regroupe des vidéos, de la musique, des effets sonores, des modèles et bien plus encore, tout au même endroit.
Vous pouvez ainsi vous concentrer sur l'histoire que vous racontez sans passer d'une plateforme à l'autre, tout en accédant à une vaste bibliothèque créée par des humains. Donc, que vous ayez besoin de visuels d'intérieur chaleureux, de prises de vue d'outils ou de petits détails qui rendent votre vidéo plus complète, tout est là. Ils proposent aussi des outils d'IA pour faciliter la production. Leur voix off IA, alimentée par Eleven Labs, peut générer une narration naturelle. Et si vous avez besoin de visuels personnalisés, leur montage vidéo IA, propulsé par Runway, vous aide à générer et à affiner les plans plus rapidement tout en vous laissant le contrôle créatif. En plus, vous avez accès à des milliers de modèles directement dans Premiere Pro et After Effects. Avec le plugin Storyblocks, Storyblocks vous donne accès à une immense bibliothèque de ressources. Et avec un seul abonnement, vous pouvez télécharger des contenus en illimité. C'est une option très économique pour commencer à raconter de meilleures histoires. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Vous pouvez bénéficier de 15% de réduction sur tout abonnement annuel pour une durée limitée, alors profitez-en dès maintenant. Maintenant, revenons au projet. Guirlande au tuyau en tordant les branches ensemble à l'arrière, comme avec un lien torsadé. J'ai maintenant une arche lumineuse qui complète ma déco des fêtes. J'espère que cela vous inspirera à être créatif avec des manches à balai pour les fêtes. Prenez une frite en mousse pour piscine, une décoration lumineuse et une guirlande du Dollar Tree. Enroulez du ruban adhésif blanc en diagonale à l'extrémité de la frite en mousse. Continuez à enrouler le ruban adhésif vers le bas jusqu'à ce que toute la frite en mousse soit recouverte. Coupez l'excédent de ruban adhésif et repliez-le pour fixer l'extrémité. Retirez l'emballage de la décoration lumineuse et insérez-la dans le trou au sommet de la frite. Retirez l'embout d'un manche à balai du Dollar Tree et insérez-le dans la frite en mousse. Enroulez ensemble lumières extérieures et guirlandes pour les ajouter entre les poteaux. Et voilà, maintenant vous avez une décoration de Noël extérieure taille réelle du pôle Nord. J'espère que cela vous inspirera à créer votre propre décoration de Noël extérieure. Pour débuter ce projet, il vous faut un sucre d'orge décoratif d'extérieur. J'ai pris une vieille plaque de cuisson, posé un gant blanc dessus, puis utilisé Folk Art Ultra Dye. J'ai pris un pinceau, je l'ai trempé dans la teinture Ultra et j'ai ensuite peint mon gant avec. Voici à quoi ressemble le gant entièrement peint et je vais le laisser sécher. Pendant que ça sèche, j'enlève les étiquettes de le sucre d'orge décoratif d'extérieur et j'ai aussi un ruban du magasin à 1 $. Je vais placer le piquet du bas sur le sucre d'orge décoratif d'extérieur et je vais prendre un peu de colle chaude pour coller le début du ruban au piquet et à la canne en sucre d'orge. Une fois fixé, je vais simplement enrouler le ruban autour de le sucre d'orge décoratif d'extérieur. Et je veux m'assurer que ce soit bien serré, donc je vais tirer fort à chaque fois et je vais continuer à enrouler. Une fois que j'arrive en haut du sucre d'orge, je coupe l'excédent de ruban et je vais ajouter un peu de colle chaude ici en haut. Je vais ouvrir les fleurs de douche, il y en a 2. Nous utiliserons la blanche et vous pouvez offrir la verte en cadeau si vous le souhaitez. Maintenant, je vais orienter la corde vers le bas et ajouter un peu de colle chaude à l'intérieur de la fleur de douche, puis je vais coller le haut du sucre d'orge et le maintenir en place jusqu'à ce que ça refroidisse. Maintenant, je dois rembourrer un peu le gant, donc je vais mettre quelques boules de coton dans chaque doigt. Je vais prendre un sac poubelle en plastique ou un sac de course et je vais le mettre au centre pour la paume de la main. Encore une fois, vous pouvez le remplir avec ce que vous préférez. Maintenant, il est temps de fixer le gant à la fleur de douche. Donc, je vais insérer la ficelle dans le gant, puis je vais ajouter un peu de colle chaude à l'intérieur du gant et sur le ruban et tout coller ensemble pour que ça tienne en une seule pièce. Maintenant, je veux ajouter une petite astuce amusante pour ça et je vais couper un petit morceau de ruban argenté, encore une fois acheté dans un magasin discount, et le passer à travers une boule rouge. Je vais nouer le ruban, faire un petit nœud et couper l'excédent de ruban. Maintenant, je vais ajouter un peu de colle chaude sur l'index et je vais aussi coller le nœud du ruban sur l'index. Ensuite, je vais le pincer entre l'index et le pouce jusqu'à ce que ce soit complètement refroidi. Et j'espère que cela vous inspirera à créer votre propre main du Grinch. En gros, commencez simplement avec 2 frites de piscine et ce qu'on va faire, c'est mettre un peu de colle chaude sur les extrémités ici. Il faut s'assurer qu'elles restent bien serrées l'une contre l'autre. Joignez-les simplement aux extrémités ainsi. Prenez du ruban adhésif toilé blanc. Donc ça va maintenir le tout avec la colle et vous allez en fait laisser ça en place. Commencez à une extrémité avec votre ruban adhésif.
Commencez juste là à l'extrémité et vous n'allez pas l'enrouler à un angle de 45 degrés, mais plutôt à environ 60 degrés. Vous voulez couvrir une certaine surface quand vous commencez à l'enrouler. J'ai pris ce ruban adhésif chez Dollar Tree et il va pouvoir tout envelopper pour vous. Torse adhèse est collé jusqu'à l'extrémité. Ce rouleau devrait suffire pour tout faire. En cas d'écart, repositionnez-le simplement. Maintenant que notre frite de piscine est enroulée, ce qu'on va faire, c'est revenir au début et appliquer 2 bonnes bandes de colle chaude ici, sur environ 15 cm. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est qu'à la marque des 15 cm, vous allez simplement presser comme ceci. Et on va joindre ces 2 morceaux ensemble. Il faut maintenir ça en place pendant que vous travaillez dessus. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est à peu près ici. Appliquer une autre couche de colle comme ceci. Maintenant, quand je le replie, si ce n'est pas assez de colle, vous pouvez simplement en rajouter ici. Comme ça. Voilà. La clé ici, c'est de le tenir pendant que vous le faites. On va continuer sur toute la longueur en mettant de la colle et en repliant. Une fois qu'on arrive au bout, ce qu'on va faire, c'est mettre la dernière touche de colle ici. Et on va l'enrouler. Maintenant, la partie importante, c'est que tu vas prendre des élastiques. Une fois qu'on a mis le premier élastique, vas-y et mets-en un autre pour être sûr. On va laisser reposer ça pendant environ 5 minutes, puis on reviendra et je te montrerai comment on va terminer. D'accord, après environ 5 minutes, on peut enlever les élastiques et ça tiendra. Comme ceci. Ensuite, ce qu'on veut faire, c'est prendre une paire de ciseaux et juste à côté de l'extrémité de la frite de piscine, on va la percer. Faites comme une croix. Plus vous pouvez aller loin, mieux c'est. Donc vous l'enfoncez, vous la percez comme ça, vous tournez à 90 degrés, vous percez encore une fois comme ça. Prenons encore un peu de colle chaude. Ce que vous allez faire ici, il suffit de boucher le trou avec de la colle chaude. Il suffit de mettre votre bâton là-dedans. Parfait. Et ça va tenir parfaitement bien. Ensuite, je suis allé au magasin à 1 $ et j'ai pris un sac en cellophane. En fait, j'en ai eu 2 pour le prix d'un. Et vous allez mettre tout le projet à l'intérieur, comme ceci. Ensuite, on va le rassembler au fond. J'ai pris du ruban que j'ai déjà découpé. Je vais l'entourer de ruban et quand on reviendra, je vous montrerai le projet final. Et voilà notre projet final. Quelle belle décoration d'extérieur. Elle est imperméable et elle rend vraiment bien. Nous avons fabriqué chacun de ces objets pour moins de 5 $ et ça embellit votre jardin juste à temps pour les fêtes. Voici mon arche en métal. Ce n'est pas quelque chose de très cher. Vous pouvez en acheter sur Amazon. Et ce que je vais faire, c'est décorer ceci pour en faire un décor de table de fête. D'accord, je vais prendre mon ruban et l'enrouler autour. Et je veux l'enrouler juste en dessous, ici. Et ensuite, je vais le nouer très fermement. Et je vais faire mes nœuds pour mes festons afin d'accueillir les gens sous l'arche. D'accord, je vais commencer avec la guirlande et je vais simplement les enrouler autour. Comme ça, je couvre aussi un peu le cadre blanc. Et ensuite, je vais simplement commencer à ajouter un peu plus de verdure pour l'améliorer. Donc, c'est ce que vous faites. Vous faites simplement le tour et vous remplissez comme ça. Et maintenant, je vais ajouter quelques décorations incassables. Et elles sont toujours tellement plus jolies quand vous les regroupez par petits groupes. Donc, je vais en ajouter 2 ou 3 à la fois. Faites passer les cure-pipes à travers la verdure et attachez-les. Voilà, que vous arriviez ou que vous partiez, vous avez une magnifique arche de Noël. Vous avez ces festons de chaque côté qui, chut, ne le dites à personne, aident à maintenir notre arche. Et vous allez passer sous la petite entrée de Noël. Et puis, quand on se retourne, une belle arche, toute décorée pour Noël avec de grandes et magnifiques décorations.